Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie. Aujourd'hui, je vous présente un tuto pour comment bien préparer une soirée d'astrophotographie. Dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser dans la journée, donc préparation dans la journée jusqu'au début des photos. Donc vraiment la préparation, monture, quelle cible choisir, mise en station, mettre le télescope, balancement. Ça paraît simple, mais il y a quand même beaucoup de choses à penser, puis souvent on peut avoir des problèmes si on est mal préparé. Numéro 1, la météo. Donc oui, on sait qu'il faut qu'il fasse beau faire de l'astrophotographie, c'est normal, mais il ne faut pas juste se limiter à la lecture de notre cellulaire qui dit « Ah, il annonce dégager ce soir ». Parce qu'il n'y a pas juste le ciel qui compte, il y a aussi le vent, l'humidité, puis bien d'autres facteurs. Donc c'est important vraiment de vérifier comme il faut, parce que si on se set-up complètement, on sort notre télescope, la monture, on fait quasiment une heure, puis on se rend compte finalement que les conditions ne sont pas bonnes, ben c'est plate. Fait que c'est important d'être sûr que la météo va être dégagée au moins pendant 4 heures, 4-5 heures de temps pour être capable de faire des photos. Première des choses, s'il vente, admettons qu'il vente. Tu sais, sur le téléphone, tu ah, il fait beau, il annonce dégagé, mais tu vérifies dans les détails, 60 km/h de rafale, ben là, à 60 km/h de rafale, je peux vous dire qu'il n'y aura jamais une photo qui va être belle. Surtout avec un gros télescope large, puis une monture qui est un peu maganée avec du backlash, ça va être désastreux, ça ne fonctionnera pas. Donc moi comme site, j'utilise Météo-Centre normalement. Météo-Centre, c'est un site québécois et français. Puis sur ce site-là, il y a tous les modèles météo que se fient toutes les chaînes de météo. Donc moi, le modèle que j'utilise, il s'appelle HRDPS, donc High Resolution, puis il est axé sur le Québec. Donc, ce modèle-là, il y a plusieurs cartes animées possibles. Moi, j'utilise la carte couvert nuageux. Donc là, j'ai une prévision du couvert nuageux qu'il va y avoir dans les heures prochaines. Puis je l'ai testé et c'est très bon. Présentement, le site est en reconstruction. Je ne suis pas capable de vous montrer vraiment la carte nuageuse, c'est plate. Fait que j'ai été sur Environnement Canada, que voici. Puis, donc, on peut voir qu'on voit les nuages qui ont passé. Puis on est capable de se faire une petite tendance. C'est pas précis, mais on dit bon, il y a une plage de découvert qui s'en vient ou au contraire. T'sais. Donc ça aide aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis aussi, on check l'humidité. Si tu restes sur le bord du fleuve, il annonce du nordais, puis tu as un banc de brouillard qui s'en vient, ça frappe sans avertir, puis c'est terminé. Là. Ça m'est déjà arrivé, puis la lentille de mon Mac, dans le temps, était rendue pleine d'eau. Ça a pris un séchoir. Donc, on check les vents aussi, l'orientation des vents. Comme moi ici, le baisse, c'est du sud, sud-est. Je suis sûr que le fleuve, il ne me dérangera pas parce que le fleuve, il est bien beau, mais en astrophotographie, je l'aime moins. Donc, météo, c'est important. Deuxièmement, le choix de la cible. Ça peut paraître ni ouf ou con, mais il faut choisir notre cible avant de commencer. Parce que moi, je l'ai vécu. Je me suis dit, bon, je vais monter mes affaires, je vais mettre ma monture, me faire ma mise en station. J'ai passé 1 heure à choisir une cible parce que je ne savais plus laquelle prendre parce que je ne m'étais pas préparé. J'ai perdu 1 heure de beau ciel à cause de ça. Fait que moi, à cette heure, ce que je fais, c'est que je choisis une cible sur Stellarium. Je m'en vais sur Stellarium dans l'après-midi, vers 3-4 heures, 2-3 heures. Puis là, je check. Bon, là, je vais vers, disons, sud-sud-est, c'est dégagé. Je recherche, puis je cherche longtemps. Bon, je fais ce cible-là. Donc, quand j'arrive avec ma monture, puis quand je prépare mes affaires, je sais quelle cible prendre, puis ça va beaucoup plus vite, on perd beaucoup moins de temps, parce qu'on s'entend que le temps en astrophotographie, c'est très important. Déjà, souvent, il fait nuageux, on a hâte qu'il fasse beau. Quand il fait beau, si on perd encore 1 heure à cause qu'on cherche, on n'est plus sûr quelle cible prendre, on ne sait pas trop, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est important de choisir une cible sur un planétarium avant de commencer. On sauve beaucoup de temps, puis par expérience, c'est très vrai. Troisièmement, les batteries. Ouais, tu viens-tu, je fais de l'astro à soir, ouais, tout est prêt, il fait beau, j'ai choisi ma cible, la monture est placée, est toute placée. Tu connectes ta caméra Canon, puis tu l'ouvres, puis tu n'as plus de batterie. Non, c'est important, on charge les batteries comme il faut avant l'utilisation. En astrophotographie, c'est bien important. Comme moi, j'ai fait au moins 3-4 mois avec juste des batteries. Donc j'avais une Canon Rebel TCCI, une 750D, avec 2 batteries. Donc avec 2 batteries, on se débrouille. Le temps que la batterie se vide dans l'appareil, l'autre a le temps de charger. Mais il faut watcher, il faut vérifier. Fait que là, quand elle vient faire, entre 2 photos, on switch de batterie, faut faire attention
pour que le télescope bouge, parce que s'il bouge, ben, tu changes ton cadrage, c'est pas yard. Fait que, tu sais, c'est heavy un peu. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Amazon, puis j'ai acheté une batterie dummy, donc une fausse batterie. C'est une batterie comme ça, avec un fil, puis un transformeur sur 120. Fait que finalement, j'ai de l'alimentation, tant que je manque pas de courant, qu'on manque pas de courant, j'ai de l'alimentation. Donc, j'ai plus à me soucier des batteries. Moi, je pense que c'est un gros avantage que tout le monde devrait faire en astrophotographie avec des DSLR. C'est sûr que si vous avez une cam qui est faite pour l'astrophotographie, là, par exemple, elle est déjà alimentée par le USB, et puis le 12 volts si elle a une fan de refroidissement. Présentement, je shoot avec des DSLR, mais prochainement, je fais l'acquisition d'une ZBO ASI 071 MCS, qui est une excellente caméra. J'ai un de mes amis qui reste près de me vend, parce que lui, il change pour encore plus haut, mais moi, je ne suis pas encore rendu à ce point-là. Donc, j'ai bien hâte, fait que je vais lâcher les DSLR. C'est pas des mauvaises caméras, mais elles ne sont pas faites pour ça. C'est des caméras faites pour tous les jours, tandis que la caméra ZBO ASI est conçue pour l'astrophotographie. Elle est refroidie, donc c'est beaucoup mieux. Donc, point important, les batteries. On change les batteries. Quatrièmement, on teste le matériel avant la soirée. Il y a des places que des belles soirées, il y en a une fois par mois. Des fois, c'est même une fois par 2 mois. Fait qu'on s'assure que tout fonctionne. Donc, tu sais, si ça fait 2-3 mois que tu n'as pas pris ton matériel, il fait beau, tu vérifies pas, puis tu arrives, il n'y a rien qui marche, tu perds ta soirée. Donc, moi, j'aime ça vérifier mon matériel. Donc, je connecte ma monture à l'intérieur ou à l'extérieur, ça dépend de ce que votre télescope qui est entreposé. Puis, je fais des tests de go-to, des tests de caméra. Puis, quand j'arrive le soir, ben, je suis sûr que ça fonctionne. Je connecte la monture avec l'ordinateur. Donc, petit câble EcuMod qui s'en va de la monture du hub USB à l'ordi. Un câble, ben, c'est pas le câble EcuMod. En vrai, le câble EcuMod, il part de la monture, il se connecte sur mon moyeu USB, où toutes mes caméras se connectent. Puis j'ai un seul fil qui part du moyeu, un fil 3.0 qui s'en va à l'ordi. J'utilise soit un 10 pieds comme j'ai là, ou un 30 pieds qui est réalimenté, donc c'est un répartiteur finalement, donc il n'y a pas besoin d'un courant pour être capable de maintenir le signal sur 10 mètres ou 30 pieds. Donc, première des choses, j'ouvre carte du ciel ici. J'utilise carte du ciel, il fonctionne vraiment bien. Il y a Stellarium qui est bon aussi, mais la seule chose, Stellarium tire beaucoup plus de jus à l'ordi parce qu'il y a des graphiques dedans. Carte du ciel, il est plus basique, mais il est autant précis. Donc, j'utilise pour contrôler mon monture, c'est carte du ciel. Pour choisir une cible, c'est Stellarium. Donc, on s'en va dans le télescope, comme j'ai déjà dit dans plusieurs mes autres tutos. EcuMod télescope, c'est ça, c'est un HEQ5 EcuMod, donc connecte. Clique là-dessus. En connectant, la petite plateforme EcuMod allume. Elle nous informe que la monture est parquée, c'est parfait. Deuxième des choses, je vais aller sur Astrophotographie Tool, donc APT, qui est ici. Donc on ouvre ça, puis il va y avoir un petit son de caméra qui dit connecté, je suis habitué. En fait, cling, elles sont bizarres. Et voilà. Nouvelle version, ça, une autre fois. OK. La caméra est connectée. Si je vais à la view, là, je vois le plafond. C'est normal, la pointe de plafond. Donc, je sais que ma caméra fonctionne numéro 1. Tout est là, le signal est là, pas de problème. Ensuite, c'est bien beau, mais moi je veux savoir si ma guide cam marche aussi, la petite ZBO ASI. Donc, je m'en vais sur PHD2 Guiding. Puis, je connecte la monture et la caméra. Donc, ZBO ASI, connecté. Clouc, c'est fait. Connecté, clouc, c'est fait. Fermé. Ensuite, je fais juste la faire filmer finalement sur démarrer les pauses en continu pour le cadrage. Finalement, je clique là-dessus. Ça fonctionne. J'ai une image, c'est normal c'est blanc parce que là, il fait clair ici dans la salle, mais en vrai, c'est fait pour les étoiles. Donc, il y a beaucoup de gamma, ça c'est ajustable. Fait que je sais que mes deux caméras fonctionnent. Ma monture est connectée. La seule chose qui me reste à faire, c'est vérifier si ma monture elle se déplace, elle go-to fonctionne. Donc, on retourne sur carte du ciel. Je vais choisir une étoile qui n'est pas trop loin, comme elle ici. Puis, je vais faire télescope slow. Monture elle se déplace tranquillement vers l'objet visé. Qui est proche du méridien, si je vois. Ouais, vraiment proche du méridien. Donc, et voilà, tout fonctionne.
Je suis donc prêt pour la soirée. Je sais que mon matériel est fonctionnel. Donc, normalement, si je le déplace dehors et je touche à rien, tout va marcher. Cinquièmement, je pense que ça se dit ça. Le cinquième élément, c'est. Ouais, ça se dit. Cinquièmement, on prépare nos accessoires. Donc, oui, c'est bien beau, la monture, tout le kit, mais il y a des accessoires. Comme, disons, on parle ici de lumière frontale, les câbles des télescopes, les fils USB, l'intervalomètre, ton petit chargeur de téléphone parce qu'il se fait tellement frais que ton téléphone tombe à terre. Toutes sortes d'affaires. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me prépare un petit bac comme celui-ci. Ça, c'est un bac de musique. Puis je mets toutes mes affaires là-dedans. Ça peut être aussi même ce petit bidule-là. Pour enlever les poussières dans le capteur. Avant de faire une session, j'envoie toujours un petit peu d'air pour enlever les poussières. Parce qu'une poussière, c'est plate. Puis ça, ben, Amazon, 80$, puis ça remplace les cannes qui, à un moment donné, il n'y en a plus. Ça, c'est ta vie. Rechargeable USB. C'est fantastique. Je mets ça là-dedans. Puis je mets aussi l'intervalomètre pour ceux qui en ont besoin. J'ai été au moins 4-5 mois à marcher avec des intervalomètres Wi-Fi qui fonctionnaient très bien. Mais à ce temps, je suis rendu avec Astro Photography Tool. Donc, c'est vraiment le logiciel qui contrôle la petite Canon. Donc, il prend des pauses, il fait des pauses, il prend des pauses. Donc, j'ai plus besoin d'intervalomètre. Mais j'en ai quand même un que je garde pour ma petite Rebelle T3i avec laquelle que je suis filmé présentement. Donc, celle-là, je fais des timelapses avec. Donc, j'ai besoin de l'intervalomètre. J'ai dit, bon, je vais me prendre, disons, une photo de 30 secondes à toutes les 30 secondes pendant toute ma soirée. Fait qu'il me fait un méchant beau timelapse que je traite après. Donc, c'est important, une petite tousse. Quand il est 2 h du matin, on n'a pas envie de chercher partout nos affaires. Moi, je mets tout là-dedans. Je sors la boîte, je rentre la boîte. C'est pas plus compliqué que ça. Sixièmement, on arrive au vrai fait. Il faut sortir la guine. Donc, moi, je conseille de toujours sortir la monture et le télescope pendant qu'il fait jour. Donc, quand c'est l'été et que le soleil se couche à peu près à 8h30, moi, je sors ça vers 5-6 h. Premièrement, on est prêt, il n'y a pas de surprise. Deuxièmement, le temps que le tube se mette en température. Pour une lunette comme ça, c'est pas long. Mais pour des gros tubes, comme ça ici, des Schmidt Cassegrain, le temps que la température du tube s'adapte à la température extérieure, c'est que ça s'équivale, c'est long. Donc ça peut prendre 1 à 2 heures. Donc, moi, je sors ça d'avance. Je mets le trépied en position nord à peu près. Ça vient qu'on le sait à long à force de le faire. Donc je le mets à peu près. Des fois, je suis en plein dessus, ça dépend. Puis je monte mes affaires, je mets le télescope sur la monture, puis là je suis prêt. Donc je prépare mes fils, les connexions, je prépare tout. Caméra, tout est connecté, l'extension est sortie pour l'alimentation, puis là je suis prêt, puis il reste juste à attendre l'étoile polaire. Donc c'est beaucoup plus facile comme ça, je vous dirais, par expérience, qu'attendre qu'il fasse noir, puis là non. Quand ton télescope il est prêt, il t'attend juste que l'étoile polaire commence à briller un petit peu, c'est beaucoup mieux. Puis avec les Getscope qu'on a là-dessus, finalement, c'est meilleur que l'œil humain. Donc, il voit plus facilement l'étoile polaire qu'un œil humain le voit. Fait qu'aussitôt que tu la vois à l'œil, tu es capable de faire une mise en station très précise.